Marc s'est engagé dans la prêtrise à l'âge de 22 ans. Son histoire familiale aurait dû pourtant le mettre en garde sur l'obligation de célibat. Ce lieu, il est marqué un peu d'un poids familial, d'un secret de famille. Dans cette tombe se trouve ma grand-mère biologique. Elle est religieuse, elle a un enfant avec un prêtre, un religieux. Il y a un système organisé par l'archevêché. Un enfant qui est né dans un cadre illégitime, comme ma mère, doit être mis à l'adoption. Ma mère est recueillie donc dans une congrégation religieuse, donc séparée de sa propre mère biologique. Marc a découvert cette tragédie familiale à l'âge de 17 ans, lorsqu'il annonce à sa mère qu'il veut devenir prêtre. Ma mère s'est effondrée, quoi, au moment où je lui ai dit ça. Puis on se retrouve dans la cuisine après le dîner, là. Et puis ma mère me révèle ce secret, là, familial. Je pense qu'il y a une angoisse terrible à ce moment-là, par rapport au choix que je fais. Est-ce que c'est de l'ordre de la malédiction? Oui, peut-être. Est-ce que c'est de l'ordre de... il rentre dans une institution qui fait mal. Marc est entré au séminaire. Il n'a pas entendu la défiance de sa mère à l'égard d'une institution qui oblige à l'hypocrisie. Pour moi, ce qui est mal, c'est d'obliger à cacher, c'est d'obliger à exiler, c'est obliger voilà, à ne pas être en vérité. Le vrai péché, c'est le péché du mensonge, quoi, finalement. Et là, l'Église institue un péché de mensonge. À 27 ans, Marc est devenu prêtre. Le voici devant Dieu qui prononce ses vœux. Pauvreté, obéissance et célibat. Marc est consacré. Son ministère sera exemplaire. Il respectera son obligation de chasteté. Marc aura tenu 15 ans. En 2017, il a rencontré Ingrid, une fervente paroissienne, à l'occasion du baptême de son 5e enfant. Moi, je vivais avec le père de mes enfants et c'était très compliqué depuis très longtemps, avec notamment de la violence. Et, enfin, bon, pour moi, c'était un lien d'ailleurs qui est considéré comme indissoluble. Enfin, Et moi, j'ai tout le poids de l'interdit, c'est vrai, de l'institution qui vient me peser, on va dire, sur la tête. Pendant 2 ans, le prêtre et la femme mariée se sont efforcés de rester amis. on était tous les deux et puis on venait d'échanger, de parler, etc. Et puis je l'ai embrassé. Oui, ce premier baiser, c'est un tsunami. J'étais super mal. Enfin, c'était terrible, quoi. Oh, je suis rentrée ici et je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à Marc en disant, écoute, je suis désolée, faut pas prendre en compte ce qui s'est passé, là, parce que je suis... Et Marc, tu m'as tout de suite répondu en me disant, non, il faut savoir accueillir... Ce qui doit être vécu. J'ai appris à accueillir mon désir, qui était d'être aimé et d'aimer, et que c'était comme une sorte d'évidence. 1 an après son premier baiser, le couple vit toujours une relation cachée. Mais dans la paroisse, cela commence à jaser. Ingrid est responsable de l'aumônerie. Elle se confie à un père supérieur ami.
J'ai pris un café avec un prêtre, ce qu'on appelle les prêtres aînés, en fait, un des prêtres âgés du diocèse. Il dit on est tous au courant hein, que plus de 50% des prêtres ont des compagnes ou des compagnons. Et il me dit mais tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une grande comédie. Dans l'Église catholique universelle, cette comédie se joue des frontières. La double vie, Wolfgang et Peter l'ont pratiquée pendant 30 ans. Ces deux complices se sont rencontrés pendant leurs études religieuses. L'un préparait la prêtrise, l'autre s'apprêtait à devenir théologien protestant. Dès lors, le couple n'a cessé de vivre ensemble, y compris dans le presbytère de la paroisse, où Wolfgang a longtemps exercé son ministère. Il y avait aussi à l'époque, dans la maison, un aumônier et une conseillère paroissiale, une grande communauté. Il y avait toujours des gens différents qui vivaient dans cette maison. Et officiellement, nous étions des amis qui s'entendaient très bien, qui partaient en vacances, faisaient du vélo ou se promenaient ensemble et qui partageaient les mêmes intérêts, notamment théologiques. Il s'est avéré plus tard qu'il le savait très bien. Il savait que nous étions en couple. C'était toléré, tout simplement. Le raisonnement était « nous n'en parlons pas, personne n'en parle, tant que cela ne cause pas de problème ». De telles formes de cohabitation sont tout à fait possibles dans l'Église catholique romaine allemande, où l'était à l'époque. Et nous n'étions pas les seuls. C'était donc fréquent, et les diocèses ont probablement pensé qu'il valait mieux qu'ils soient entre de bonnes mains et qu'ils fonctionnent à peu près, plutôt que d'être gérés par des personnes malheureuses qui ne peuvent pas du tout vivre leur vie personnelle. Respecter le célibat, s'obliger à la chasteté, est une mission sacrée qui plonge de nombreux prêtres dans un enfer humain. Tout au long de ses 30 ans de prêtrise, Bernard a été livré à lui-même pour affronter cette épreuve. Malheureusement, pendant toute ma formation, et même après, toutes les questions qui touchent aux mœurs, au célibat, ce sont des questions tabous. Donc, ça n'a pas été abordé. La seule question qui m'a été posée pendant ma deuxième année de séminaire, c'était à Poitiers, est-ce que tu te masturbes? Et ça s'est arrêté là? Oui, pas plus. Après, j'ai été nommé vicaire à Marmande pendant 9 ans. C'est là où j'ai créé mon groupe de scouts. Ensuite, après ces 9 ans, j'ai été envoyé à Paris. Et là, ça a commencé à déraper. Pendant cette période parisienne, une ancienne amie qui m'avait demandé un mariage. J'avais refusé. Elle m'a recontacté pendant cette année parisienne. Et là, j'ai consommé avec elle. C'était mon premier dérapage. J'étais mal à l'aise, donc j'ai contacté un dominicain pour aller me confesser. Et ce bon confesseur était, je ne sais pas s'il était bienveillant ou... Enfin, il n'a pas été d'une aide très précieuse, me disant, mon pauvre ami, tu as ouvert une brèche, tu vas continuer. Et puis, effectivement, j'ai continué. Et pendant cette année parisienne, j'ai vu cet ami assez régulièrement. Et puis après, je suis allé voir mon père spirituel, parce que chaque prêtre a un conseiller, et pour faire le point avec lui, parce que j'étais pas à l'aise avec mon célibat. Et c'est là que je me suis aperçu que lui-même, il avait une amie. Et là, j'ai arrêté de faire le point avec lui, et très déçu par sa propre incertitude. On va appeler ça comme ça.
Qu'on le veuille ou non, on se rend compte que quand on est prêtre, on donne beaucoup, on reçoit peu, et la solitude était difficile à vivre. Curieusement, vous savez, quand on est prêtre, on reçoit beaucoup de sollicitations. Et là, bon, j'ai accepté, effectivement, des rencontres. C'était une forme d'équilibre que je trouvais et qui me permettait de vivre mon ministère. En réfléchissant, c'est ce que je comprends, c'est que j'avais besoin de m'échapper un petit peu de ces relations affectives, charnelles, et parce que ça me permettait de vivre le reste, en fait. Pendant 25 ans, Pierre s'est refusé à ses échappatoires. Cette discipline l'a plongé dans une grande souffrance affective. Moi, ce qui a été difficile, c'est de ne pas vraiment pouvoir partager mon ressenti, mes émotions, mes interrogations avec quelqu'un d'intime. Il y a presque la certitude ou la conviction qu'en face, les autres vont dire « Oui, mais tu t'es engagé au célibat, donc tiens bon, c'est un combat, c'est le diable qui te mène. » En 2009, à l'occasion d'une retraite spirituelle, Pierre va découvrir qu'il n'est pas seul à éprouver un vide affectif et charnel. Je participais à un rassemblement de prêtres, à une retraite de prêtres qui venaient du monde entier. Un des soirs, il y avait un temps de confession. Et donc, on m'avait demandé, avec d'autres, de participer pour accueillir ceux qui voulaient se confesser et donc donner le pardon à ceux qui le voulaient. Et je me souviens que les prêtres qui sont venus me voir, qu'ils soient de langue française ou anglaise, je pense à plusieurs Américains qui étaient là, je dirais, si je devais prendre une statistique, 90% des prêtres qui sont venus vers moi, enfin 9 sur 10, ce qu'ils confessaient en premier, c'était des problèmes avec leur équilibre affectif, sexuel. Moi, ça m'a fortement touché en me disant, mais à quel point il y a de la misère pour ces prêtres et pour nous, je dirais peut-être pour beaucoup de prêtres. Une croyante va sortir Pierre de son chemin de croix. Christine, qu'il a épousée en 2012, après 10 ans de relations platoniques. Christine était toute seule, elle élevait seule ses enfants, jusqu'à ce qu'un jour, elle vienne frapper à la porte. Elle était très, très malheureuse. J'avais jamais vraiment parlé à ce prêtre, mais je ne sais pas pourquoi. Ma main m'a guidée vers l'annuaire, je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez me recevoir ?» Elle s'est livrée à moi, je l'ai écoutée. C'est la première fois de ma vie que je me sentais autant écoutée et surtout pas jugée. Et puis à partir de là a commencé du coup un peu comme un accompagnement spirituel. Nous avons beaucoup parlé, beaucoup parlé, jusqu'à ce que finalement on se rende compte que notre amitié était un peu plus qu'une amitié. Je ne voulais pas mettre de mot amour, parce que si je mettais le mot amour, je pense que ça voulait dire, du coup, je renonce finalement à ma vie de prêtre pour prendre un autre chemin avec Christine. Et je pense que je ne voulais pas faire ce changement. Vivre une vie cachée, l'un comme l'autre, c'était exclu. Donc il restait une dernière solution. C'était que Pierre quitte le ministère et que nous vivions une vie de couple ordinaire. Mais alors là, c'était un grand saut dans le vide. Descendre de l'autel pour rejoindre le commun des mortels, peu de prêtres trouvent la force d'accomplir ce déchirement. Nous reconnaissons que nos cœurs sont souvent pris par des bruits, sont souvent dispersés, divisés. Ce sont souvent les circonstances qui les poussent à quitter leur ministère. Dans la paroisse de Villepinte où il a été muté, Marc célèbre l'une de ses dernières messes. Après un an de vie commune avec Ingrid, sa hiérarchie a découvert en juin 2020 sa relation amoureuse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je vais voir mon évêque et je lui dis j'ai envie de prendre du recul. Il me dit j'ai reçu une lettre anonyme
me disant que tu es proche d'une certaine Ingrid sur ta paroisse. Donc là je lui dis oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que je veux réfléchir. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, mon évêque, il se dit c'est pas très sérieux, il va changer d'avis. Donc en gros, il m'envoie à la paroisse qui est la plus loin en distance géographique de là où elle vit. Et puis, oui, aussi une chose assez classique dans l'Église, c'est il m'invite à un accompagnement psychologique, étant supposé qu'il y aurait un déséquilibre psychologique dans le fait d'aimer quelqu'un. L'évêque de Marc ne semble pas l'entendre et lui pose une question qui relève du déni. Es-tu bien chaste dans cette relation avec elle? Donc, il m'invite à la chasteté. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose, quoi, qu'on est sur deux planètes différentes. Comme ça fait des années on ne peut pas parler du sujet de l'amour concret et de l'amour entre un homme et une femme, là j'ai l'impression qu'on se comprend pas du tout. Bon, là je dis, de toute façon pour moi les choses sont claires. Je ne veux pas vivre clandestinement avec Ingrid et donc du coup la conséquence est je vais quitter mon ministère. Au printemps 2021, Marc a renoncé à la prêtrise. Pierre aussi s'est expliqué avec son évêque. C'était en 2010, lorsqu'il a pris la décision d'abandonner son sacerdoce pour vivre au grand jour avec Christine. Il m'a conseillé de faire une retraite spirituelle, de voir un psychologue qui pourrait aussi m'aider. Parce que le prêtre, il n'a pas à se tourner vers une femme, il est tourné vers Dieu. C'est, je dirais, logique de sa part, parce qu'il veut me tenir, me tenir et me retenir. Le vicaire général m'avait dit, on n'a pas les moyens de laisser partir un prêtre. Voilà, on a besoin de prêtres et il faut que tu restes. Voilà. L'amour d'une femme ne saurait priver l'Église d'un prêtre. Quelques semaines plus tard, l'évêque s'est invité au domicile du couple pour lui administrer une punition divine. Il vient un après-midi, en semaine, il s'est assis à la cuisine. J'avais l'heure du micro-ondes qui était juste en face de mes yeux, donc j'ai vu que c'était 16h quand il s'est assis. Et donc je sais qu'il est resté 22 minutes, puisqu'à 16h22, il repartait. Il était très en colère parce que Pierre habitait sur son ancienne paroisse, chez une femme divorcée. Voilà, son discours était de nous culpabiliser. Mon attitude était un scandale. J'aurais à rendre compte devant Dieu de mes actes, Dieu me jugera. Et que moi, j'irai en enfer. Pour moi qui suis croyante, l'enfer, c'est quand même... c'est pas rien. Bon, en des temps anciens, je pense que j'aurais fini sur le bûcher. Donc nous avons été vraiment très ébranlés par cette visite. Ce qui nous a surpris, c'est que dans les mois qui ont suivi, l'évêque a organisé plusieurs conférences dans le diocèse sur le sujet du célibat des prêtres. Donc ce qui montre que lui-même a été ébranlé et a voulu mettre comme un frein et éviter que les paroissiens, que les croyants prennent fait des causes pour que les prêtres puissent se marier. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il a voulu anticiper tout cela et mettre le haut là et rappeler les règles de l'Église. De toutes les églises chrétiennes, seule l'Église catholique romaine s'obstine à imposer aux prêtres une discipline érigée au XIIe siècle et inévitablement transgressée depuis. Pour ce théologien émérite, adoubé par le clergé progressiste, son Église s'enfonce dans une schizophrénie de plus en plus manifeste. C'est un énorme problème de crédibilité pour l'Église. D'un côté, elle a des règles strictes. Elle exige le célibat des prêtres. Mais d'un autre côté,
Elle sait très bien que les prêtres vivent ouvertement en couple et la diversité des formes de vie des prêtres coûte beaucoup à la réputation de l'Église et il est donc urgent de changer. Notre cardinal viennois dit toujours aux prêtres de ne pas mener une double vie. Il dit cela en théorie, parce que lorsqu'il parle à quelqu'un qui vit une telle situation, il lui dit « Si tu ne mets pas fin à cette situation, tu dois partir ». Alors ce prêtre répond « Mais alors celui-ci, celui-là, tout cela aussi doivent partir. Et je les dénoncerai tous si je dois partir moi aussi. » Et l'évêque dit alors « D'accord ». Donc le manque de prêtres oblige les évêques à accepter eux-mêmes cette situation délicate et la seule solution serait probablement de dire que chaque prêtre peut choisir lui-même son mode de vie. Pour moi, le célibat ne doit pas être obligatoire. On ne peut pas faire abstraction de son corps, d'un corps marqué par une sexualité. Le Christ nous demande d'être des hommes et des femmes libres, autonomes, choisissant vraiment pleinement le Christ. Du coup, certains, ils sont appelés au célibat, d'autres ne le sont pas. Membre de l'Académie pontificale pour la vie, Marie Jotille ne cesse d'encourager le Saint-Siège à libérer les prêtres de l'interdit charnel. Le fait que, comme prêtre, je puisse être tombé amoureux d'une femme, qu'est-ce que je fais avec cela? La norme, elle écrase l'autre. La norme, elle n'est pas supportable. L'Église a mis en place une norme, elle peut en mettre d'autres. Donc, il faut vraiment reprendre cette question du célibat, la question du mariage possible des prêtres, la question d'ordination des hommes mariés. Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zu Qual, denn spricht nur immer von Moral. Face à une discipline qu'elle sait intenable, l'Église catholique n'a pas d'autre choix que de s'accommoder des amours de ses prêtres. Outre-Rhin, les responsables du diocèse de Wolfgang ont fermé les yeux pendant 25 ans. Ils ont laissé son couple s'épanouir discrètement au sein de l'Église, jusqu'en 2012, où ils se sont retrouvés contraints d'en parler. Liebe kann nicht Sünde sein, doch wenn sie es wär, dann wär's mir egal. Lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. En 2012, dans le cadre de l'entretien annuel, l'évêque auxiliaire responsable m'a posé cette question. Wolfgang, nous avons reçu une lettre disant que tu vivais avec un homme. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Non, je n'ai rien à dire à ce sujet. Je n'avais pas besoin de mentir, alors je n'ai rien dit. 2 minutes plus tard, l'évêque auxiliaire, qui était aussi l'un de mes collègues depuis le séminaire, me dit « Wolfgang, tu as bien une maison dans le village avec Peter Boopman ?» Je lui ai dit oui. Puis il a dit « Nous avons décidé de ne pas suivre cette affaire, de la laisser en suspens. » C'était pour moi une déclaration très intéressante de la part de l'évêque. Le fait est que l'évêque et l'administration de l'Église catholique romaine ne voulaient pas vraiment s'en occuper, car ils ont besoin de chaque prêtre. Et si l'on commence par un seul, la moitié des prêtres du diocèse auraient probablement dû s'arrêter. L'Église tolérait-elle en son sein une homosexualité qu'elle considère comme contraire à la loi naturelle? En Italie, un sociologue confesse la sexualité des prêtres depuis près de 15 ans. Ce chercheur spécialiste de l'Église catholique a récemment publié La caste des chastes,
une étude qui affirme que l'Église catholique constitue un refuge pour les homosexuels. Les homosexuels sont partout dans l'Église, et en nombre très important. Certains sont allés jusqu'à dire que la majorité des prêtres sont homosexuels. Je ne veux pas commenter ces chiffres, ces nombres, mais répéter que le clergé homosexuel est une réalité. Nous sommes ici confrontés à un fait paradoxal. D'une part, l'Église est clairement une organisation qui condamne l'homosexualité. Sur le papier, un garçon ayant des tendances homosexuelles évidentes devrait être retiré du séminaire, parce qu'il ne peut pas devenir prêtre. C'est ce que Ratzinger a dit et répété. Et le pape Bergoglio, le pape François, l'a également dit et répété. Et d'un autre côté, l'Église est un environnement très accueillant pour les homosexuels. Les rangs du clergé sont remplis d'homosexuels parce que le milieu clérical est un milieu très confortable, très propice à l'accueil des homosexuels. Jusque dans les années 80 et 90, il était attractif pour les hommes homosexuels de devenir prêtres catholiques. On n'avait alors pas besoin de s'expliquer sur sa sexualité déviante. Cela pouvait être une manière de cacher l'homosexualité, de la dissimuler, mais aussi de la vivre d'une certaine manière. En fait, à bien des égards, l'Église accueille les homosexuels comme prêtres parce qu'ils sont les prêtres idéaux. Tant qu'ils sont prêtres, ils peuvent prétendre qu'ils n'ont pas de vie sexuelle. Ils peuvent nier qu'ils sont homosexuels en étant complètement à l'abri des indiscrétions, de la discrimination, des attitudes violentes à leur égard. C'est une forme de protection que l'Église offre, parce que personne ne leur demandera jamais « Comment se fait-il que tu n'aies pas de femme, que tu n'aies pas d'enfant ?» Que serait l'Église catholique sans prêtres homosexuels? Alors que le Saint-Siège abrite leurs amours cachés, ils se refusent toujours à reconnaître l'union de personnes de même sexe. En mars 2021, la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui régente les mœurs du monde catholique, a tenu à réaffirmer ce précepte immuable. La bénédiction des unions homosexuelles ne peut être considérée comme licite, car elle constituerait en quelque sorte une imitation à la bénédiction nuptiale invoquée sur l'homme et la femme qui s'unissent dans le sacrement de mariage. Seule l'union entre un homme et une femme ne saurait être célébrée. Deux mois plus tard, l'interdiction réitérée de bénir les couples homosexuels a soulevé un vent de révolte ecclésiale en Allemagne. Hashtag l'amour gagne, c'est sous ce slogan qu'ont lieu aujourd'hui dans les églises catholiques de tout le pays des célébrations de bénédiction pour les amoureux, explicitement pour les couples homosexuels, bien que le Vatican l'ait récemment interdit. Près de 100 services sont prévus, certains ont déjà eu lieu hier. Une action de ce type et de cette ampleur n'a encore jamais eu lieu dans l'église. C'est peut-être une petite révolution qui est en train de se produire. La désobéissance publique des prêtres allemands a placé leur hiérarchie dans une position délicate. Entre l'intolérance du Saint-Siège et les aspirations libérales de sa base, le numéro 2 de l'épiscopat a tenté d'éviter un divorce préjudiciable pour son Église.
La plupart des évêques ont laissé faire. Chez moi, je n'ai pas fait de propagande pour cela, parce que je ne voulais pas non plus m'opposer publiquement à Rome. J'ai simplement dit que si, pour des raisons de conscience, ils veulent accompagner pastoralement de tels couples, qu'ils le fassent. Et je pense que nous devons aborder cette question d'une union responsable entre deux personnes qui témoignent publiquement de leur volonté de rester ensemble toute leur vie. C'est un peu comme un mariage. Et je considère qu'il est important et juste d'accompagner la pastorale de ces personnes avec une bénédiction afin de ne pas les perdre. J'ai entendu des prêtres dire à la télévision « Il y a des bénédictions de camions de pompiers, il y a des bénédictions de chevaux, il y a des bénédictions d'animaux. Qu'est-ce que je dois faire? Ne pas pouvoir bénir une personne homosexuelle dans son couple? C'est ça le péché. C'est un péché mortel. Lorsque l'Église interdit, refuse une bénédiction aux personnes, elle commet un péché contre ces personnes. Wolfgang ne voulait plus rester dans le péché de duplicité institué par son Église. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. En 2014, il est devenu pasteur protestant pour vivre ouvertement son homosexualité et sa vie de couple. Brot der Liebe Gottes für dich. J'ai été très bien accueilli dans la paroisse. Et j'ai eu le sentiment que j'ai été très vite accepté, que nous avons été très vite acceptés en tant que couple. Avant de vivre ensemble dans le presbytère protestant, nous avons dû officialiser notre relation à la mairie. Nous avons pu nous marier d'abord entre partenaires et finalement, plus tard, nous nous sommes mariés au temple. Nous pouvons officiellement montrer notre amour à l'extérieur et nous pouvons aussi vivre officiellement notre identité. Bernard a lui aussi quitté son ministère. C'était en 2005. Depuis plus de 6 ans, il vivait une relation cachée avec Marie-Laurence. Je le voyais tellement malheureux, tellement triste. Je me disais, il manque d'amour, cet homme-là, il manque de tendresse. Je me suis sentie investie du devoir de l'aimer, de lui apporter de la tendresse. Les compagnes de prêtres, on aime quelqu'un, on a envie de le chanter sur tous les toits. Là, ben non, il faut se taire. Il faut tout garder en soi. Il faut que rien ne se voie, rien ne se sache. Et l'on vit comme suspendu à ce prêtre. On est dans une solitude abyssale. Marie-Laurence préside une association de compagnes de prêtres qui partagent leurs solitudes infinies. Josiane, là, c'est 28 ans. 28 ans de vie cachée. Dominique, 42 ans de vie cachée. Et ça, c'est terrible parce que quand elle se retrouve toute seule, quand le prêtre meurt, parce qu'elle les accompagne jusqu'au bout, les soins sont faits à domicile. Et l'évêché, il est bien content, là. Ils s'en débarrassent, ils sont contents. Hein. Avec l'association Plein Jour, il y a quelques années, a été menée une enquête. Donc, sur 73 départements, on regardait ce qui se passait dans chaque diocèse. Et il s'est avéré qu'il y avait un prêtre sur 2 qui ne respectait pas son célibat. Je suis en colère parce que l'Église catholique ment. Et je suis contre le mensonge, je suis contre l'injustice.
Et ce que vivent les prêtres est injuste, ce que vivent les femmes, les compagnes de prêtres est injuste, et ce que vivent les enfants de prêtres est injuste. Les enfants de prêtres sont le plus grand cauchemar des responsables de l'Église. Ce ne sont pas les amours illicites de Bernard avec Marie-Laurence qui ont précipité son départ, mais le fruit de ses amours passés. Un jour, l'évêque vient me voir, c'était pour la visite pastorale. J'étais tout fiero. Et puis il me dit, Bernard, question de confiance. Il paraît que tu as une fille. Oui, j'en ai même 2. Bon, tu connais la discipline de l'Église. Il faut qu'à la fin du mois, tu quittes la paroisse et le diocèse. Il me proposait d'aller pendant 1 an dans un foyer de charité en Bretagne. Tu réfléchis, tu prends ta décision. Il y avait des questions d'Afrique aussi, c'est ça? Éventuellement, oui, de partir ailleurs. Il fallait que je parte ailleurs. Parce qu'il y avait un prêtre ici à Pont-Sainte-Marie qui avait aussi une fille. Moi, j'en avais 2 à Villeneuve. Et puis tous les 2, on était renvoyés en même temps. Donc son désir, c'était le plus rapidement et le plus discrètement possible, nous mettre à l'écart. Et les enfants? C'était pas ça son sujet, c'était pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est de préserver l'Église dans son honorabilité. Bernard fait partie de ces nombreux prêtres, étrangers à leurs enfants. En France, l'association Les Enfants du Silence a dénombré 4000 fils et filles que leurs pères ecclésiastiques n'ont pas éduqués, connus ou reconnus. Il serait 3000 en Allemagne, près de 50 000 dans le monde. Les principes édictés par Rome leur ordonnent pourtant d'opter pour leurs enfants. En février 2019, le cardinal Beniamino Stella, chef de file des 414 000 prêtres dans le monde, l'a clairement rappelé dans le média officiel du Vatican. L'attention prioritaire de la part du prêtre doit être dirigée vers la descendance. Une situation de ce genre est considérée comme irréversible et requiert que le prêtre abandonne l'état clérical, même si lui-même se considère comme apte au ministère. Pressé de s'expliquer sur les prêtres qui n'assument pas leur paternité, le préfet de la Congrégation pour le clergé a bien été obligé d'admettre que cette règle souffre de nombreuses exceptions. Un prêtre peut par exemple conserver son ministère si un nouveau-né, fils de prêtre, en vient à faire partie d'une famille déjà consolidée, dans laquelle un autre géniteur assume le rôle de père à son égard. Autrement dit, si un père de famille se substitue au prêtre géniteur. Un arrangement honteux que Tomek n'a découvert qu'à l'âge de 44 ans. Cette Allemand d'adoption retourne aujourd'hui dans sa Pologne natale, sur les traces d'un mensonge qui le hante depuis son enfance. Je suis le fils d'un prêtre catholique qui a travaillé autrefois en Pologne. Ma mère a rencontré le prêtre en 1964. Ils ont eu une relation de 4 ans et juste avant que le prêtre ne parte au Brésil, elle est tombée enceinte de lui. Elle s'est aperçue très vite qu'elle était enceinte de ce prêtre. Et puis elle s'est très vite liée d'amitié avec un autre homme et l'a convaincu que c'était son enfant et ils se sont mariés. Aujourd'hui, je sais avec certitude que ma mère n'a jamais aimé son mari. Elle était toujours amoureuse de ce prêtre et j'étais le fils de cet homme absent qui était l'amour de sa vie. Durant toute son enfance, Tomek a croisé un étranger qui ne l'était pas pour les adultes de sa famille. C'était un ami de la famille.
Il a souvent visité la maison de ma mère, de ses parents et de ses sœurs. Il venait souvent déjeuner, ils le connaissaient tous. Ils ont fortement soupçonné que j'étais le fils de ce prêtre. Et pourtant, personne n'a rien dit à ce sujet. Tout le monde a d'une façon ou d'une autre gardé ce secret. Cela signifie qu'ils étaient tous des hypocrites et qu'ils vivaient tous dans ce mensonge. Je sais par exemple que je n'ai jamais pu parler à mon grand-père, parce que j'étais la pire chose qui puisse arriver à une famille catholique. Ma mère voulait protéger sa foi, elle voulait protéger l'Église, elle voulait protéger la religion, elle voulait protéger le prêtre, elle voulait protéger tout le monde, mais pas son propre enfant. Et je trouve que c'est très grave qu'une mère puisse se comporter ainsi. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Isabelle n'avait pas de papa. Et puis un homme a débarqué dans sa vie. Un prêtre qui refusait d'être père et lui a imposé un affreux arrangement. Mon père venait le week-end, il venait aux anniversaires, à mes anniversaires, il venait le dimanche après-midi, après la messe. Donc non, il ne restait pas, au début, il ne restait pas tout le temps. Et après, au fur et à mesure que les années sont passées, des fois, il restait aussi le soir. Quand on était dans l'intimité, je l'appelais papa, il m'appelait Isabelle par mon prénom. Il parlait de moi, oui, en disant que j'étais sa fille. Mais dès qu'on était dans la rue, j'avais l'interdiction de l'approcher s'il parlait des personnes qu'il rencontrait. C'était quand même très difficile pour moi de devoir me cacher. Donc, il ne fallait pas que ces personnes-là sachent que j'étais sa fille. Il disait que j'étais sa filleule. On se sent rabaissé, on se sent rejeté, on se sent humilié de se dire on n'a même pas le droit d'avoir le statut de fille. La petite fille s'est tue. Et pendant 35 ans, même les amis de la famille n'ont rien su. J'ai été sidéré quand j'ai appris qu'il avait eu un enfant, parce que le secret a été gardé d'une façon absolument magnifique, y compris dans ma propre famille. Ma mère, qui pourtant connaissait cette situation, ma mère était très catholique, ne m'a jamais révélé que le prêtre qui s'occupait de nous à l'époque chez les scouts avait eu un enfant avec une responsable de ce mouvement. Le père exigeait de la mère un silence absolu. Je pense que c'est une emprise de l'Église. Ce sont des personnages qui ont tous la même foi, et il y a une espèce d'autorité morale du prêtre. Ce prêtre, il choisit l'Église, il choisit son statut, il choisit les apparences, au détriment d'une enfant qui va quand même être privée d'amour, puisqu'elle est née de père inconnu. Sauf que ce père inconnu, elle sait parfaitement qui c'est. Allez, avancez. Franck, va bien devant. Quand Isabelle s'est mariée, le père n'a pas conduit sa fille à l'autel. Bonjour papa, de la mariée. Personne n'était dupe, mais l'Église a fermé les yeux à l'office. Et puis, la grande comédie s'est poursuivie, sous les yeux du genre. Tous les samedis soirs ou dimanche matin, c'est quelqu'un qui arrive, qui se pose à table, qui mange, qui répond aux questions par un « ou un « oui », qui, après le repas, enlève ses vêtements, il va se coucher comme quelqu'un de normal avec sa compagne, et puis qui repart le dimanche matin travailler, faire ses prières à l'église. Faire la messe, quoi. Faire la messe, voilà. Oui, c'est le papa d'Isabelle, mais à aucun moment c'est mon beau-père, c'est... En fait, c'est rien. C'est rien du tout. C'est juste le géniteur de mon épouse.
C'est quelqu'un qui n'a pas pris ses responsabilités. En ce mois d'août 2021, Tomek retrouve sa ville natale et l'immeuble dans lequel il a grandi avec sa mère qui vient de décéder. Sa sœur l'a rejoint pour vider l'appartement et classer toutes ses traces, longtemps dissimulées, du père biologique de son grand frère. Ma mère avait toujours une photo de lui dans son portefeuille. Si vous portez dans votre portefeuille la photo d'un homme qui n'est pas votre mari, c'est qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'une simple connaissance. Il venait dans notre appartement et il apportait parfois un cadeau. C'était un invité dans notre maison. Mais il venait rarement. Il venait rarement, mais... Tu peux me dire exactement combien de fois il est venu? Je ne me souviens de lui qu'une fois et tu avais 10 ans à l'époque. Il ne venait pas très souvent, mais il venait chez nous, car il était en contact avec notre mère. Et lorsque mon frère était plus âgé, qu'il est devenu adulte, tout le monde faisait des commentaires en disant qu'il lui ressemblait beaucoup. Même si cette relation était présente tout le temps dans nos vies, on ne se rendait pas compte. Nous le savions, mais nous n'étions pas conscients. Ce n'était pas une information concrète dans nos vies. Cela planait en quelque sorte dans l'air. En 1999, Tomek a 30 ans. Il devine enfin que ce visiteur pourrait bien être son géniteur. Il lui écrit de nombreuses fois, mais ses questions demeurent sans réponse. Tomek mandate un avocat. Le prêtre se manifeste enfin. Il a écrit dans sa lettre qu'il n'a jamais connu notre mère, ni aucune femme, du nom de notre mère. Cette réponse a été un choc pour moi. Je ne comprenais pas du tout comment il pouvait écrire qu'il n'avait jamais connu notre mère. Quand je suis allé voir ma mère avec la lettre, je lui ai demandé « Pourquoi a-t-il écrit cela ?» Après tout, il était chez nous. Et ma mère a répondu « Je ne sais pas pourquoi il a écrit cela. » En fait, ma mère savait parfaitement pourquoi il avait écrit cela. Mais même à ce moment-là, elle n'a pas dit la vérité. Tomek n'est plus dupe. Il enquête, cherche des preuves. En 2013, l'ancien prêtre du quartier brandit une décision de justice pour le réduire au silence. Il a été dit dans ce verdict que je ne suis pas autorisé à parler publiquement de ce prêtre. Si jamais je dis en public qu'il y a une possibilité qu'il soit mon père, je suis passible d'une amende allant jusqu'à 250 000 € ou 6 mois de prison. Et que si je récidive, je serai passible de 2 ans de prison. Ces avocats ont présenté une lettre de plusieurs pages dans laquelle le prêtre déclare qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel avec une femme et que, à vrai dire, je suis un fou qui voudrait lui soutirer un héritage et qu'en aucun cas je ne peux être son fils. Tomek ne va pas renoncer à sa quête de reconnaissance de paternité. Isabelle ne pouvait espérer en bénéficier. Dès sa naissance, l'Église a proposé à sa mère l'un de ces arrangements qui stipule. Après avoir assuré le soutien économique des enfants, le clerc peut continuer à exercer son ministère. Autrement dit, un prêtre peut se dispenser de sa paternité si l'Église donne de l'argent à la mère pour élever seule son enfant. C'est l'évêque qui avait voulu me recevoir, donc j'y suis allée. Et à ce moment-là, il
Il m'avait proposé de m'aider financièrement et que j'ai répondu non, c'est pas à l'évêque, c'est au père à le faire. Lui, il m'a jamais dit je te donnerai quelque chose de temps par mois pour pouvoir l'élever. Il l'a jamais dit. C'est pas qu'on l'a accepté, on l'a subi, autant ma fille que moi, on l'a subi. Parce que vu l'époque, vu les interdits qu'il y avait, eh bien, c'était comme ça, on ne pouvait pas faire autrement. Et l'évêque pense que tout s'achète, en pensant que l'argent, finalement, va résoudre tout. Je pense que c'est une grave erreur. C'est un peu choquant que face à une situation qui demande de l'humanité, et qui demande aussi le respect et la responsabilité de ce qu'on a fait, et le respect de la mère et de l'enfant, c'est choquant de le régler par une somme d'argent. On essaye de donner de l'argent aux mères pour qu'elles se taisent, pour que l'enfant disparaisse et puis qu'on n'entende plus parler. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de répugnant, c'est inadmissible. C'est inadmissible encore au XXIe siècle qu'on nous dise tais-toi, ne parle pas, on a le droit de parler, on a le droit d'exister. Et on a le droit d'être reconnu, que ce soit par nos propres pères ou par l'institution catholique. Mon épouse aura toujours une blessure qui restera à tout jamais ouverte. Cette blessure qu'il a créée depuis qu'elle est enfant ne se fermera jamais. Je lui ai demandé de ne plus embêter Isabelle, de ne plus venir à la maison tant qu'il ne décidait pas de la reconnaître. Et voilà, donc il n'a pas décidé de la reconnaître et du coup il reste chez lui. En décembre 2021, Isabelle a enfin été reconnue par son père, mais après sa mort et par testament. La menace judiciaire qui plane sur Tomek va l'aider dans sa quête de vérité. En 2013, il retourne chez sa mère pour lui demander de le soutenir. Quand j'ai dit à ma mère que je ne me tairais pas, que je continuerais à découvrir la vérité et que je finirais très probablement en prison, elle a admis pour la première fois qu'ils avaient eu une liaison pendant 4 ans. C'est la première chose qu'elle a faite. Et bien sûr, les procès en paternité ont commencé. Et elle a également comparu en tant que témoin devant les tribunaux. Et sur la base de son témoignage, sur la base de leurs lettres, le tribunal a décidé qu'il devait faire un test de paternité. En 2016, la justice allemande donne raison à Tomek. Les avocats du prêtre, soutenus par l'Église, cherchent alors à acheter son silence. Bien sûr, le prêtre ne m'a pas approché. Seuls ses avocats m'ont approché avec la proposition que j'accepte ce qu'on appelle un accord de confidentialité, c'est-à-dire que je m'engage à me taire. Je n'avais absolument pas l'intention d'accepter un tel document et je n'aurais jamais signé un tel document, même s'il me proposait de l'argent en retour. Les prêtres ne veulent officiellement pas admettre qu'ils ont des enfants. On leur enseigne dès le début que Dieu les a choisis pour prêcher la parole de Dieu et que tout le reste est sans importance. Tous les autres dommages dits collatéraux sont acceptables, qu'il s'agisse de femmes abandonnées ou de leurs propres enfants abandonnés. Tout cela est permis car le plus important est de prêcher la parole de Dieu. Pour les enfants de prêtres, c'est vrai que la situation est difficile. C'est une relation qui commence dans le secret. C'est une relation qui commence dans l'ombre. Donc c'est une relation qui n'est pas publique. Il y a aussi
dans certaines régions en particulier, une culpabilité, une honte, le fait que le prêtre ne reconnaisse pas l'enfant. Donc c'est un enfant qui est sans géniteur masculin. Donc il y a ici beaucoup à faire. Je pense qu'il faut vraiment donner priorité à ces enfants et à ces épouses. Je pense que le fait de sortir de l'anonymat, de sortir de la situation secrète, est une manière aussi d'obliger l'Église à un certain réalisme. La manifestation de leur existence peut-elle contraindre l'Église catholique à reconnaître les enfants de prêtres? Dans certaines régions du monde, comme l'Afrique, leur présence est pourtant un secret de polichinelle. Mon père, je pense qu'il n'était pas fait pour être chasse comme l'Église le demande. Il a eu 4 enfants avec 4 femmes différentes. Donc j'ai des demi-sœurs et un demi-frère. Bien sûr, ça a été su. Et je pense que l'évêque aussi a été au courant, mais après, il a été muté justement à Kigali. Donc, on a fait quitter le village pour l'amener à Kigali. C'était très loin. L'éloignement, je pense que c'est une pratique connue dans l'Église catholique. On t'envoie très loin, mais on ne dit pas bah, c'est pour vous séparer, mais d'une manière, c'est ça. Ça paraît surprenant, mais bon, moi, en tant qu'enfant de prêtre, j'ai grandi au milieu de prêtres. Il y a d'autres prêtres aussi qui ont des enfants. Il y a même ceux qui ont des enfants chez les femmes mariées. Donc, je crois que l'Église préfère avoir des prêtres qui ont des femmes à gauche, à droite, mais qui ne sont pas mariés officiellement, si je peux le dire comme ça. Enfant du péché, Marie Médiatrice a été délaissée par sa mère, confiée à sa grand-mère, maltraitée par sa famille. À 14 ans, la jeune fille a trouvé son salut auprès d'un autre curé rwandais qui l'a recueillie au sein de sa paroisse. Thomas, je ne le connaissais pas. Et je lui ai dit que moi, je cherchais mon père pour qu'il prenne ses responsabilités de père et qu'il s'occupe de moi, voilà. Et là, il m'a dit, écoute, moi aussi, je te cherchais parce qu'on m'avait parlé de toi. Quand j'ai rencontré Thomas, je me suis dit, bah, ça y est, maintenant, j'ai un papa. Donc, la vie va être meilleure. Marie Médiatrice et son père adoptif ne se sont plus quittés, même quand ils se sont réfugiés en France. Un paradoxe pour ce prêtre qui n'a pas pu se consacrer pleinement à ses propres enfants. Le célibat n'est pas dans les valeurs africaines. C'est une valeur chrétienne qui vient avec le christianisme. De ne pas laisser de descendance en Afrique, vraiment, je peux vous confirmer que c'est un malheur. Ce n'est pas très grave, en fait, d'avoir un enfant. Même si on avait décidé d'être un prêtre, quoi. On ne va pas le crier sur le toit, mais ça peut s'accepter, en fait. Pour les prêtres, alors, si vous avez fait un enfant et que vous voulez le reconnaître, vous allez simplement à la mairie. Vous n'avez pas besoin à demander votre autorisation à l'évêque ni à Rome et vous continuez votre ministère. C'est ce que vous avez fait, vous? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je le dis en connaissance de cause. Il faut vraiment le faire. L'enfant a besoin de connaître son père. Aucun évangile ne sera contre cela. Aucune discipline ecclésiale ne sera contre cette générosité de cœur et cette reconnaissance de votre péché. Thomas en témoigne sans crainte. Son Église pousse les prêtres à la faute en fermant les yeux sur le sort de leurs enfants. C'est là où l'Église devait pousser ses prêtres. C'est là où l'Église devait nous pousser à être responsables sur ce point-là. Après, l'Église n'a qu'à s'arranger avec ses prêtres qui ont des enfants pour voir dans quelle mesure s'élever les mettre à la porte. C'est à elle de décider, alors que je ne vois d'ailleurs pas que ce soit très utile de le faire comme ça, mais on peut gérer une situation comme ça plus intelligemment, plus chrétiennement surtout, parce que, à mon avis, continuer à cacher des choses comme ça, c'est ni chrétien, ni humain. Je suis à la limite de dire que c'est un crime. Hein.
Il y a énormément de souffrances reliées à l'incapacité de vivre le célibat. Moi, je suis religieuse. Je suis membre d'une église en détresse, en souffrance, perdue, confuse et même hypocrite. Sœur Marie-Paul Ross est spécialisée en sexologie clinique. Depuis plus de 30 ans, cette psychothérapeute confesse la sexualité tourmentée des religieuses et des prêtres. Moi, j'ai travaillé dans 33 pays. Le célibat, c'est simplement un emballage pour changer la vision du monde, pour que les gens croient « mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau, mon Dieu que c'est beau ». L'emballage est beau, mais la réalité n'est pas là. Le mot qui me vient, c'est une farce, là. Pourtant, dans l'Église, on se pose des grosses questions. Le célibat des prêtres, est-ce qu'on doit l'exiger? Bien, commencez par vous rendre compte qu'il ne se vit pas. Dans sa jeunesse, Sœur Marie-Paul a sillonné le monde comme infirmière missionnaire. Après des années d'observation, la religieuse a publié en l'an 2000 une thèse de doctorat validée par un évêque, une étude réalisée sur les 5 continents qui révèle l'ampleur de l'infidélité à la discipline du célibat. Il y a eu 4 pays en Europe et j'ai eu des pays dans la Grande Amérique et dans des pays latinos, dans des pays africains. Ce que je peux donner comme information, y a-t-il un 5 % qui vivent le célibat? Je ne sais pas. Tout le long de mes études, j'étais questionnée. C'est comme si mes résultats ne pouvaient pas être bons. On m'a dit, ben écoute, elle invente, elle vient du tiers-monde. Bon, ça, c'est des affaires du tiers-monde. Je regrette. Ce n'est pas des affaires du tiers-monde. C'est mondial. Les gens sont en dehors de leur réalité. Ça crée des situations schizophréniques. Ça développe aussi des maladies mentales. Ceux qui gardent leur santé et qui n'arrivaient pas à vivre le célibat, ils sortent des ordres. Ils reprennent leur état laïque. Le célibat est un poison qui décime les rangs du clergé catholique. C'est le message adressé au pape François en janvier 2019 par ce prêtre sociologue. Dans sa missive intitulée « Il y a urgence, Saint-Père », il a présenté cette supplique. Saint-Père, je vous en supplie, donnez des prêtres au peuple chrétien. Autorisez l'ordination de personnes mariées. Le nombre de doubles vies dans les rangs du clergé est important. La règle demeure, Saint-Père, mais sur le terrain, même si les apparences sont parfois sauves, elle n'est pas toujours respectée. Beaucoup s'en faut. Je me suis permis, de jésuite à jésuite, de supplier le pape François, à propos de l'ordination de gens mariés. On choisit comme prêtres des gens qui sont prêts à rester célibataires. Eh bien, il faut bien reconnaître que, qu'on ne se bouscule plus au portillon. Nous assistons à une crise, une vraie crise des vocations, une crise systémique. Vous savez, les 2 dernières années en Belgique, 4 ordinations. Pour toute la Belgique, c'est-à-dire pour 8 diocèses, 4 ordinations par année. C'est pas beaucoup d'après mes calculs. Dans 50 ans, il nous restera pour les 8 diocèses, à ce rythme-là, 200 prêtres. Le père Delez déplore déjà de nombreuses absences. Les 3500 paroisses belges ne disposent plus que de 2000 prêtres. L'Église manque d'audace aujourd'hui. Dans l'Église catholique, il existe des églises, les églises orientales, où on choisit comme prêtres des gens mariés. Ça me paraît un bon modèle. Et donc, personnellement, moi, étant belge, occidental, je trouve que pour mon pays, l'Église ne va pas assez vite. Je crois que ce que nous devons comprendre, et c'est urgent, c'est que nous sommes devenus une minorité dans nos sociétés occidentales, et particulièrement en Belgique. L'Église de Rome
manque de plus en plus de ministres pour porter son message. Ces 20 dernières années, la France a perdu plus de la moitié de ses prédicateurs. L'Allemagne près d'un tiers. Depuis 40 ans, le Saint-Siège déplore 70 000 prêtres de moins dans le monde. Une hémorragie que même le pape François a dû reconnaître. La première chose qui m'inquiète, c'est la crise des vocations. C'est notre prêtrise qui est en jeu. J'ai parlé de cette préoccupation, voire de cette hémorragie de vocations, lors de l'assemblée plénière de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique. Combien de séminaires, d'églises et de monastères seront fermés dans les prochaines années en raison du manque de vocations? Dieu seul le sait. Pourquoi le pape ne met-il pas un terme à l'illusion du célibat qui ronge son Église? En octobre 2019, un espoir de réforme est apparu. Réunis en synode, près de 200 prélats ont examiné la possibilité d'ordonner les hommes mariés. Mais le camp des conservateurs s'y est opposé. Le pape François a eu l'occasion extraordinaire, à la fin du synode pour l'Amazonie, d'ordonner, d'accepter, de reconnaître l'ordination sacerdotale d'hommes mariés. Et il l'a refusé. C'était une opportunité historique. Elle a été perdue et c'est un précédent négatif. Cela empêchera de poser le problème dans les prochaines années, sauf si c'est provoqué par une crise. Le pape n'a pas été jusque-là. D'après mes informations, le motif serait qu'il sent, non pas qu'il soit radicalement opposé, mais que les choses ne seraient pas encore assez mûres. Parce qu'il y a beaucoup de résistance. Cette perspective disciplinaire, probablement, ne peut pas être changée même par le pape, parce que ça serait entraîner immédiatement un schisme dans l'Église. On a beau être pape, le pape n'a pas les mains libres. Pour le Saint-Siège, les conséquences du statu quo du célibat sont loin d'être nouvelles. Dès les années 70, elles ont commencé à devenir visibles. Comme par exemple en Autriche, où la télévision publique se penchait alors sur les premières défections de prêtres. Bonsoir, mesdames et messieurs. Deux faits alarmants n'ont guère été rendus publics jusqu'à présent. Premièrement, la relève des prêtres est de plus en plus rare. Et deuxièmement, le nombre de prêtres qui quittent le ministère est en constante augmentation. Pour illustrer son propos, la télé autrichienne s'était invitée au domicile d'Herbert Bartel. 3 anciens aumôniers viennois célèbrent ici la messe, dans cet appartement. Tous 3 sont mariés civilement. La célébration de la messe leur est interdite depuis leur mariage. Ils la font quand même. Cette cérémonie sur la table du salon, à côté du bébé, est unique en son genre. Ici, la foi proteste contre la loi de l'Église. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. 53 ans plus tard, Herbert est resté fidèle au sacrement du mariage. L'ancien prêtre n'a pas non plus renoncé à sa vocation, qu'il exerce toujours régulièrement. Je célèbre quand je suis invité à le faire. Je célèbre toute la liturgie, toute l'Eucharistie. Je suis aumônier bénévole dans les maisons de retraite depuis 2008 et occasionnellement aussi dans des paroisses dans lesquelles les curés m'invitent à les remplacer quand ils sont par exemple malades ou en vacances. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater unser im Himmel. Toutes les semaines, le prêtre défroqué
endosse la chasuble pour célébrer l'office dans cette maison de retraite dirigée par sa fille aînée. Une bénédiction pour ces pensionnaires qui seraient privés de messe sans l'intervention de son père. Ce serait plus compliqué car je devrais probablement m'adresser à d'autres prêtres ou à la paroisse voisine. Mais quelqu'un pourrait-il venir nous voir? C'est pour nous une manière tout à fait normale de célébrer le culte ici, dans notre maison de retraite. Nos pensionnaires l'acceptent. L'évêque le sait, donc l'évêque accepte et ne se prononce pas à ce sujet. Il y a un accord tacite. Il est probablement content que cela fonctionne bien, que les résidents l'acceptent, que la maison de retraite est un office et c'est probablement pour cela qu'il accepte et qu'il ne fait pas de commentaires. En Autriche, l'Église ne ferme pas les yeux que sur les activités sacerdotales de ces anciens prêtres. De nombreux prêcheurs en exercice ont décidé de bousculer leur discipline sans le consentement de leur hiérarchie. En 2006, le père Schuller a pris la tête d'un mouvement qui fédère 350 contestataires, près de 20% des prêtres autrichiens. Lorsque nous avons fondé l'initiative des prêtres en 2006, notre plus grand souci était l'avenir des paroisses. Car en raison du manque de prêtres, de plus en plus de paroisses étaient sans direction, sans prêtres. Et les évêques en Europe ont commencé à résoudre le problème en regroupant simplement les paroisses et en confiant à un prêtre 4 ou 5 paroisses. Et nous ne pensons pas que ce soit une bonne solution. C'est pourquoi nous plaidons pour la recherche de nouvelles voies, afin que nous puissions retrouver des responsables de communauté. Une telle voie pourrait être d'ouvrir le sacerdoce à des personnes qui en ont été privées jusqu'à présent. Par exemple, à des hommes mariés, à des pères de famille, mais peut-être aussi à des femmes. Pour les tenants de l'orthodoxie, ces propositions qui désacralisent la figure masculine du prêtre célibataire ne pouvaient pas susciter l'enthousiasme. Nous avons rendu visite aux évêques en Autriche. Nous leur avons fait part de nos réflexions, de nos inquiétudes et aussi de nos propositions. Les évêques ont écouté cela patiemment, de façon plus ou moins intéressée. Nous avons donc écrit une lettre et l'avons transmise au pape par l'intermédiaire du nonce. Puis, après un long moment, nous avons reçu une réponse du Vatican qui nous signifiait que ces questions ne sont pas importantes, parce que ces problèmes n'existent pas. Pour continuer à diffuser le message de Jésus et résoudre les problèmes de célébration que Rome feint d'ignorer, le père Schuller a décidé de former 3 femmes et 3 hommes laïcs, dont ce retraité. Helmut Schuller a mis en place une équipe de responsables liturgiques. Il a demandé, comme il le souhaitait, qui s'imagine diriger des messes. Et 6 personnes se sont proposées. Elles ont déjà commencé à présider des célébrations de la parole, et nous avons ensuite organisé des réunions régulières pour mieux connaître le processus et la liturgie. Ces 3 hommes et ces 3 femmes, ils le font depuis 1 an maintenant. Et j'essaie de les impliquer de plus en plus dans mon ministère, dans mes services, surtout dans la direction de la célébration de l'Eucharistie. L'Église est une monarchie absolutiste. Cela signifie que nous avons donc un grand déséquilibre. Le pape, le monde, la direction de l'Église et les évêques sont pour ainsi dire des monarques absolutistes qui exigent l'obéissance. Notre relation avec l'Église n'est pas celle du locataire d'un appartement en location. Nous appartenons à cette Église, nous faisons partie de cette Église, nous devons nous engager pour qu'elle change. Si Rome demeure inflexible, certains évêchés commencent à prendre des libertés avec la doctrine de la discipline.
Dans les nombreuses paroisses sans prêtre de son diocèse, Christine a été salariée pendant plus de 30 ans pour gérer les activités paroissiales. Depuis 2019, cette femme laïque est chargée d'une mission pourtant officiellement interdite par Rome. Elle dirige 2 paroisses, révèle la parole de Dieu et délivre des sermons parfois très critiques sur son Église. Chère communauté, une grande assemblée a de nouveau lieu dans le cadre du chemin synodal des catholiques allemands. Beaucoup d'espoir repose sur ce chemin. C'est peut-être la dernière chance pour l'Église catholique en Allemagne que quelque chose puisse encore changer. D'autres sont désabusés et disent qu'il n'y a plus rien à attendre car le train de l'Église catholique est parti depuis longtemps. Dans son diocèse, Christine est devenue la première prêcheuse. Elle accomplit toutes les missions d'un prêtre, à l'exception des sacrements. J'ai l'impression d'être une pionnière. Je peux bien sûr lire les passages de la Bible, je peux dire une prière, je peux demander une bénédiction. Nous nous sommes mis d'accord pour que je participe également à la liturgie. Je dirais que c'est une victoire de tous ceux qui ne sont pas consacrés. Je dirais aussi que c'est un succès pour le peuple de Dieu dans son ensemble, pour tous les baptisés, mais aussi bien sûr pour les femmes. Je souhaiterais que les femmes aient les mêmes droits que les hommes dans mon Église, que l'accès à tous les postes leur soit ouvert, tout comme aux hommes. Dans la Bible, il est dit que tu dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de vivre dans une bonne relation avec Dieu et de mettre sa propre conscience au centre. Je pense que c'est ce que je dois écouter. Et dans ce sens, il s'agit aussi parfois de désobéir. Pour redonner vie à ses paroisses, l'Église allemande va-t-elle s'engager sur le chemin de la désobéissance? Ces dernières années, une dizaine de prêcheuses ont été nommées dans tout le pays. Une révolution évangélique impulsée par son épiscopat, qui assume un rôle de précurseur en Europe et de frondeur vis-à-vis de Rome. J'envisage personnellement que le type actuel de prêtre célibataire puisse être complété par des personnes mariées ou exerçant une autre profession. Si nous voulons avoir un avenir sous nos latitudes, il faut que nous nous donnions les moyens d'y parvenir. L'étape suivante est naturellement la possibilité d'ordonner des femmes prêtres. On dit que si une femme peut avoir une fonction spirituelle, une fonction liturgique, pourquoi ne peut-elle pas être ordonnée? Personnellement, je pense qu'il faut le faire. Les autres pays sont très attentifs à ce qui se passe en Allemagne et cela suscite des craintes. C'est pour cela que le pape nous a écrit une lettre inquiète à ce sujet. C'était la première fois qu'il s'adressait à nous. Il l'a fait avec beaucoup d'amour, mais il donne ses instructions à propos de la gouvernance des prêtres afin que les laïcs restent à leur place. Ce n'est pas la première fois qu'un pape rappelle à l'ordre des contestataires qui osent désacraliser la stature du prêtre. Récemment, un groupe de prêtres d'un pays européen a publié un appel à la désobéissance, par exemple en matière d'ordination de femmes, sur laquelle le bienheureux pape Jean-Paul II a déclaré de manière irrévocable que l'Église n'avait aucune autorité du Seigneur en la matière. Ce groupe de prêtres, c'est le père Helmut Schüller qui en avait pris la tête en juin 2011. Le rappel à la désobéissance a signé l'acte de naissance d'un programme de réforme en 7 points,
dont voici quelques extraits. Nous ferons à l'avenir une prière d'intercession pour la réforme de l'Église dans chaque service religieux. Nous ne tiendrons pas compte non plus de l'interdiction de prêcher pour les laïcs et les professeurs de religion ayant reçu une formation compétente. Nous nous emploierons à ce que chaque paroisse ait son propre responsable, homme ou femme, marié ou non, à temps plein ou à temps partiel. Nous voulons nous lever pour cela, nous voulons nous engager pour cela, et nous voulons prier pour cela. Amen. Amen. Nous avons lancé cet appel à la désobéissance en nous basant sur des sondages d'opinion réalisés par des instituts indépendants qui ont dit que les 3/4, si ce n'est plus, des prêtres sont personnellement de notre côté. Il était donc clair pour nous que nous n'étions pas quelques farfelus qui couraient après une chimère et qui se fourvoyaient. Ce que nous n'avions pas imaginé, c'est l'ampleur de l'écho que ce texte a rencontré. Un nombre incroyable de prêtres, même de pays très différents du monde, nous ont contactés et ont dit qu'ils voulaient aussi nous soutenir. Mais la direction de l'Église a également eu des réactions très vives. Lorsque nous avons publié nos textes sur l'appel à la désobéissance, beaucoup nous ont mis en garde. Vous allez perdre votre ministère. Vous ne pourrez plus être prêtre. C'était dans l'air du temps. Malgré les menaces du Saint-Siège et de l'épiscopat autrichien, 11 ans plus tard, les désobéissants ont appliqué leur programme et sont toujours en exercice. Je suis tout à fait certain que le cardinal autrichien sait que ces prêtres-là sont les meilleurs et les plus importants à sa disposition. Et il ne peut absolument pas, pour des raisons de présence pastorale, se permettre de perdre un seul d'entre eux. Comme on le dit en Autriche, nous avons eu quelques ennuis. C'est à peu près tout. Loin de moi et de mes amis l'idée de quitter l'Église et de la laisser à ceux qui veulent poursuivre sur la voie du conservatisme. Nous ne nous laisserons pas faire. Face à l'immobilisme du pouvoir conservateur, tous les ecclésiastiques progressistes ne sont pas aussi combatifs. Beaucoup désespèrent que l'Église catholique universelle ne survive à cette crise. De fait, ce schisme existe dans l'Église entre catholiques conservateurs réactionnaires et catholiques progressistes libéraux ouverts sur le monde. Aujourd'hui, chez nous, les jeunes ont tendance à quitter l'Église. Et il ne reste plus que des conservateurs. Et l'Église, si cela continue, finira par être une petite secte, mais plus une Église. Ce schisme, cette division entre chrétiens, en fait, elle est là, c'est une réalité. C'est le risque, effectivement, qu'une forme d'église s'effondre, devienne des ruines, comme on peut voir des chapelles en ruine ou des églises autrefois en ruine où il n'y a plus que les murs. Les gens s'en vont et ça s'écroule. Si l'Église romaine universelle se délite en Europe, elle n'échappe pas aux divisions sur un continent où les vocations et la foi demeurent très vivaces. En Afrique, des églises dissidentes essaiment depuis une quinzaine d'années. Celle dirigée par George Jamba a vu le jour en 2009. En ce mois d'octobre 2021, cet évêque va ordonner un nouveau membre de l'Église catholique charismatique indépendante du Kenya. Richard Isaac, tu cherches à entrer dans l'ordre des diacres. Tu exerceras ce ministère de manière matrimoniale, car le mariage est à la fois le signe et la motivation de l'engagement pastoral envers ta famille. Tu lui es consacré d'une manière nouvelle et particulière. Par cette consécration, vous suivrez plus facilement l'exemple de la Sainte Famille de Joseph, Marie et leur fils Jésus.
Tu seras libre au service de Dieu, de ta famille et de l'humanité sous ses divers aspects. Que le Seigneur t'aide dans cet engagement de mariage et de service dans l'Église. Richard Isaac rêvait de devenir prêtre, mais ne souhaitait pas renoncer à une vie de famille. Il a choisi de rejoindre avec sa femme ce nouveau clergé constitué pour beaucoup d'anciens membres de l'Église de Rome. Au séminaire, je me souviens que nous avions l'habitude de mener une vie de prière. Très bien. Mais en même temps, vous savez, comme tout être humain, nous avions aussi nos désirs d'avoir des femmes et des petites amies. Ainsi, au séminaire, nous avions des petites amies et certains ont décidé de partir juste pour épouser leurs petites amies. Je me disais souvent, oui, tu es l'un d'entre eux, tu vas devenir prêtre, et puis tu vas commencer à coucher avec des femmes, à leur donner des enfants, et ensuite tu fais semblant d'être très saint le dimanche. Tu dis la messe. Cela me posait beaucoup de questions, jusqu'à ce que je trouve la solution. La solution était de partir. Et puis plus tard, j'ai entendu parler de ces églises catholiques alternatives, où il y a des évêques et des prêtres mariés, et où je pouvais encore servir, être capable de répondre à mon appel. C'est comme cela que j'ai rejoint l'église catholique alternative. L'église de George Jamba compte une trentaine d'ecclésiastiques. Au Kenya, près de 200 prêtres mariés animent aujourd'hui 4 églises catholiques alternatives. Celle de John Karimi a été fondée en 2004. Depuis qu'il l'a rejointe, cet ancien prêtre romain a soulagé sa conscience. La première paroisse où j'ai été affecté, j'ai eu une petite amie qui était une religieuse catholique. Donc, j'ai commencé à avoir des relations avec des femmes, les unes après les autres. J'ai péché pendant tout ce temps. Et tout ce que je faisais était mal, mais j'étais incapable de m'arrêter. Donc à chaque fois que je recommençais, j'ai eu l'impression que j'allais mourir à cause du sentiment de culpabilité. Je ne voulais pas vivre une vie de péché. Je ne voulais pas vivre une vie hypocrite. Dans cette nouvelle vie, je lui ai dit qu'il fallait être responsable en tant que mari et en tant que père. Maintenant, tu es engagé auprès d'une seule femme. Cette femme, tu dois être responsable d'elle, responsable des enfants. C'est un bon papa pour les enfants. Et un mari qui connaît le Christ a quelque chose de bon. Il a une crainte du Seigneur qui me rend heureuse. Le mariage, c'est bien. Il me rend heureux. Je dirais à tous les prêtres du monde, si vous vivez cette expérience, vous accéderez à la prêtrise et au mariage en même temps. Vous serez très heureux, plus heureux que vous ne le pensez. En fait, en Afrique, cette église catholique alternative se développe très rapidement parce que nous vivons une vie réelle. Vous savez, nous ne fuyons pas la réalité. Nous avons 8 évêques en ce moment dans le pays, et chacun de ces évêques a son rôle. Notre objectif est de couvrir l'ensemble du Kenya. En tant qu'évêque, présidant les églises catholiques alternatives, nous avons formé la conférence des évêques mariés sous la prélature des prêtres mariés. Et notre objectif est d'unir, de créer un conseil de direction de tous ces évêques pour que nous ayons un front commun. C'est l'unité dans la diversité. Nous avons des représentants qui peuvent parler en notre nom, tout comme l'Église catholique romaine a une conférence épiscopale. Peu à peu, les jeunes églises catholiques dissidentes évangélisent le monde. Elles sont désormais présentes dans une 50aine de pays
sur les 5 continents. Nous avons des églises indépendantes au Royaume-Uni. Nous avons des églises indépendantes en Amérique. Nous avons des églises catholiques indépendantes en Australie, au Canada, partout. Cela signifie que le célibat est un problème non seulement pour les Africains, mais aussi pour le monde entier. Alors que l'Église de Rome s'obstine à interdire le mariage de ses prêtres, elle ne rechigne pas pour animer ses paroisses à faire appel à des prêtres déjà mariés. Nassim et Lucia sont unis depuis plus de 10 ans. En 2018, ce prêtre irakien de rite chaldéen a été recruté pour devenir prêtre catholique. C'était une proposition de Monseigneur Charles Morero, l'évêque diocésain de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel. Il m'a dit, mais Nassim, tu serais ouvert à ce que tu deviennes un prêtre birituel. Donc c'était surprenant parce que voilà, les gens n'ont jamais vu un prêtre catholique marié. C'est ce qui est très important dans ce cas de figure, c'est de préparer vraiment préparer le terrain. Il faut préparer le terrain, il faut aller doucement, et puis entrer en dialogue avec les gens et expliquer aux gens. Ces dernières années, 3 prêtres mariés venus d'autres églises chrétiennes ont été recrutés. Dans les paroisses de la Suisse romande, comment l'évêché justifie-t-il ce choix auprès de ces prêtres contraints au célibat? Je n'ai pas entendu de la part des autres prêtres ou des laïcs et des paroisses de questions spécifiques portées sur ce point. Je crois que le fait qu'ils soient mariés n'a pas été perçu comme quelque chose de problématique, ni même comme quelque chose d'extraordinaire. Les prêtres ont pris la chose bien. Il n'y en a aucun qui est venu me dire, malheur de ces conditions, pourquoi pas moi? Alors que peut-être certains l'ont pensé, mais je ne suis peut-être pas la première personne à qui il faut parler de certaines choses. Une grosse personne est venue me parler ainsi. Les prêtres célibataires, il y a certains qui disent que c'est injuste. C'est injuste, donc il y a une injustice, comme si donc il est marié et prêtre, il a tout. J'ai un ami suisse qui est aussi agent pastoral laïque. Il m'a dit, tu me donnes une idée. Je vais me convertir, je vais devenir membre de l'église chaldéenne catholique, je vais être ordonné prêtre, et puis prêtre spirituel, voilà le chemin. Qu'ils soient chaldéens, orthodoxes ou encore protestants, la reconversion des prêtres mariés a été autorisée pour la première fois en 2009 par le pape Benoît XVI. Deux ans plus tard, l'Église catholique romaine débauchait ses premiers prêtres dans l'Église anglicane. Bonsoir, 3 anciens évêques anglicans ont été ordonnés prêtres catholiques romains aujourd'hui dans la cathédrale de Westminster. La cérémonie a marqué le début d'une procédure spéciale de l'Église catholique romaine créée par le pape pour accueillir les anglicans mécontents. Dans la nouvelle exégèse du Saint-Siège, ces prêtres mariés sont non fautifs et bienvenus, car leur ancienne Église ne les obligeait pas au célibat. 3 anciens évêques anglicans face contre terre attendent leur conversion en prêtres catholiques romains. Puis, leurs épouses les aident à s'habiller en prêtres catholiques. Une 50aine de clercs anglicans traditionnalistes pourraient bientôt rejoindre la nouvelle organisation. Ils sont mécontents de l'ordination de femmes évêques, mais aussi désabusés par l'abandon des traditions par les anglicans. 10 ans plus tard, près de 400 pasteurs mariés ont rejoint l'Église catholique anglaise et constituent désormais 10% de son clergé. Ces transfuges seraient plus de 120 aux États-Unis, où la pénurie de vocations s'étend comme à l'Europe. Comment les fidèles vivent-ils ces nominations iconoclastes? Alexandru Tudor est un ancien prêtre orthodoxe. Depuis 10 ans, ce pope roumain reconverti est installé dans le canton de Vaud, avec sa petite famille.
Le fait que je suis prêtre et que j'ai une famille, je pense qu'il y a certains avantages. Je connais la vie de famille. Je la connais de la manière la plus concrète, la plus engagée. J'ai passé par 3 unités pastorales et une vingtaine de paroisses. Donc, je n'ai pas eu de réticences explicites. Les fidèles étaient très accueillants et ils m'ont fait part de beaucoup de sympathie. Ils ont dit, bah, c'est bien parce que qu'il y a des prêtres mariés, comme ça, ils comprennent mieux nos problèmes, les problèmes des enfants, les problèmes de la famille, et ainsi de suite. Donc, c'était bien accueilli par les fidèles. Je dois dire que personnellement, moi, je ne vois pas trop de problèmes. Il n'y a rien qui me différencie des autres par rapport au métier de mon père. À l'école, j'ai aucun problème. La plupart des gens, ils oublient même que je suis la fille du prêtre. À la limite, c'est moi qui plus le rappelle. Donc je dirais qu'il n'y a pas de différence, en tout cas dans ma vie de tous les jours. Heureux en amour, bienheureux dans son ministère. En 2017, des études ont révélé que l'immense majorité des catholiques pratiquants souhaitent que les prêtres soient libérés du joug du célibat. Ce message du peuple de Dieu, le Saint-Siège refuse de l'entendre. 2 ans après son élection, le pape François accusait pourtant les cardinaux de la curie de se complaire dans le statu quo de l'hypocrisie. Tout d'abord, je voudrais souhaiter à tous et à tous ceux qui vous sont chers un Saint Noël et une bonne année. La curie est appelée à s'améliorer et je voudrais mentionner ici certaines de ces maladies probables, les maladies de la curie. Dans ses vœux de Noël, le Saint-Père identifiait 15 maladies qui affectent la curie, dont celle de la schizophrénie. La maladie de la schizophrénie existentielle, c'est la maladie de ceux qui ont une double vie, fruit de l'hypocrisie typique du médiocre, une maladie qui frappe souvent ceux qui, abandonnant le service pastoral, se limitent aux tâches bureaucratiques et perdent ainsi le contact avec la réalité, avec les personnes concrètes. Ils créent ainsi un monde parallèle où ils mettent de côté tout ce qu'ils enseignent sévèrement aux autres et où ils commencent à vivre une vie cachée et souvent dissolue. 8 ans après avoir posé le diagnostic de la schizophrénie existentielle, le pape ne s'est toujours pas décidé à administrer le remède qui pourrait soigner son Église.